Et bonsoir. Et aujourd'hui, je suis Abdelkarim, je suis un journaliste de Gaza. Ma famille, mon peuple, toujours à Gaza, sur les attaques israéliennes. Ok. Aujourd'hui, je vous raconte comment le soldat israélien jouait avec les civils palestiniens, comment ils ont chassé les civils palestiniens. Je vais vous raconter en arabe et mon collègue ici va traduire en français. يعرف الجيش الإسرائيلي مدى حاجة المواطنين للغذاء في غزة، لذلك قام بوضع طعم غذائي للمواطنين، كيس طحين بالقرب من مخبز في منطقة تل الهواء في وسط مدينة غزة، وكل من يقترب منه يقوم بقنصه وإطلاق النار عليه. بالقرب من المكان يتواجد حوالي 15 شهيد فلسطيني. هذا الحدث اللي رواه لنا واللي حكى لنا هو شاهد عيان عليه، يعني هو شاف بعينه اللي عم بيصير هناك. L'armée d'occupation connaît l'ampleur des besoins alimentaires des citoyens. C'est pour ça qu'elle a mis en place un appât alimentaire pour les citoyens, un sac de farine placé près d'une boulangerie dans la région de Tel El-Hawa pour que l'armée tire sur quiconque s'en approcherait. Et près de cet endroit ont été tués environ 15 martyrs. Et ça, en fait, c'est un événement dont quelqu'un a été témoin, en fait, il y a quelques jours de ça. Et par rapport aux femmes palestiniennes qui étaient arrêtées à Gaza et envoyées vers la prison de El-Damoun. في سجن الدامون هناك 59 أسيرة فلسطينية، منهم 31 أسيرة من غزة والبقية من الضفة الغربية. وحسب المحامي الفلسطيني حسن عبادي هناك 9 أسيرات غزيات سوف يلتحقن بهن. تم نقل الأسيرات الغزاويات بالأقفاص للأسف كالحيوانات من غزة إلى الدامون، وغالبيتهن يفترشن الأرض، أيديهن مدماة وأرجلهن مكلبشة كل الوقت. وعن التفتيش الليلي يخرجون الأسيرات من الزنازين لتفتيشهن في منتصف الليل مع منعهن من لباس الرأس، كما يعانين من سياسة التجويع والتبريد، أي تركهن في العراء بدون أي أدوات للتدفئة، حيث يمنع إغلاق فتحة الباب والشباك أثناء الليل رغم البرد القارس. هذا الكلام منقول عن المحامي الفلسطيني حسن عبادي المتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين. Ce qui va suivre a été dit en fait par l'avocat palestinien Hassan Abadi. Et en fait, il explique ce qui se passe dans la prison de Damoun. Il y a donc quelques jours, c'est une prison israélienne. Donc 59 femmes ont été emprisonnées, emmenées par l'armée israélienne dans la prison de Damoun, prison donc située en Israël, dont 31 femmes en fait de Gaza. Et aujourd'hui, le reste provient de Cisjordanie. Et aujourd'hui, ils attendent l'arrivée de 9 nouvelles prisonnières de Gaza. Les prisonnières ont été transportées dans des cages de Gaza à Damoun. La plupart d'entre elles gisent par terre, les mains ensanglantées et les pieds bandés, en permanence. Et donc là, c'est à propos de l'inspection de nuit. Ils sortent les prisonnières des cellules pour les fouiller en pleine nuit, tout en leur interdisant de porter quoi que ce soit, un couvre-chef notamment. Elles souffrent aussi de la politique de famine et du froid. À l'intérieur des prisons, il est interdit pour elles de fermer les portes et les fenêtres la nuit, malgré le grand froid. Voilà. Et par rapport à la famille de Hanan de Gaza, et ce témoignage par le Centre de droits des hommes palestinien européen, par le docteur Rami Abdou. Il a dit en contact téléphonique direct avec la famille d'Hanan à Gaza. L'occupation ressemblait de jeunes hommes au nombre de bleus de 15 hommes, devant les femmes et les enfants.
et les a exécutés en leur tirant du sol au sol. L'un d'eux m'a parlé en disant que l'équipation, le soldat israélien avait exécuté son mari, ses 3 enfants et ses frères devant elle avec des balles. Et puis ils ont mis les femmes et les enfants dans un pièce en vue de les bombarder avec des missiles. Et plus tard, les femmes et les enfants sont maintenant dans un état de panique, de peur et d'anticipation après la grande massacre qui a frappé cette famille dans le quartier de Al-Rimal. Et le quartier de Al-Rimal, en fait, c'est le centre de la ville de Gaza, la nouvelle ville de Gaza, en fait. Là-bas, en fait, il y a tous les médias, toutes les ambassades, toutes les entreprises. Elles ont détruit tous les quartiers de Al-Rimal et Tal el-Hawa. Il a continué, il a dit, il y a énormément de peur, de tristesse, d'impuissance dans leur voix. C'est un témoignage vivant de ce qui se passe. C'est un témoignage de l'histoire sur leader dans une occupation qui a trouvé la trahison comme une base de ses crimes. Merci à vous. Palestine vivra, Palestine vaincra. Je vous remercie à tous. Durant ce temps de veillée, il y aura un temps aussi de commémoration. Mais je vais d'abord laisser la parole aux chrétiens de la Méditerranée. Comme ça. Bonsoir. Bon, je ne représente pas tous les chrétiens de la Méditerranée, pas plus ceux d'ici que ceux de Palestine. Je fais partie d'une association qui s'appelle effectivement Chrétiens de la Méditerranée, une association qui est essentiellement parisienne, qui est active au niveau national, à Paris et dans la région lyonnaise, à Lyon. Ici, il y a moi, si je puis dire, parce que il n'en reste pas beaucoup qui restent actifs ici. Donc je m'exprime ici non pas au nom d'une église quelconque, en fait de l'église catholique, même si évidemment je suis par mon nom chrétien pratiquant même. Bon, c'est surtout un témoignage que je veux apporter, notamment pour célébrer tous ces chrétiens et autres, parce que les chrétiens n'ont pas à parler que d'eux, ils ont à parler pour tout le monde, que ce soit des non-croyants, que ce soit des juifs, que ce soit évidemment des Palestiniens martyrisés à Gaza et en Cisjordanie. Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai quand même lu, beaucoup de chrétiens s'expriment dans le monde, peut-être plus même en dehors de France. En France, on n'entend pas trop les responsables chrétiens, enfin chrétiens catholiques, les protestants oui, parce que les chrétiens c'est large, chrétiens protestants, orthodoxes, catholiques, mais on n'entend pas vraiment des responsables. Là aujourd'hui j'ai entendu là sur des réseaux sociaux l'évêque Le Borgne qui est évêque de Calais. Très intéressant à retrouver sur les réseaux. Et là dernièrement, dans le journal La Croix, que certains connaissent peut-être, j'ai retiré quelques paroles intéressantes, témoignages, et qui dit ceci, c'est l'éditorialiste de La Croix qui écrit hier: la précarité, tel un enfant qui aurait été couché dans une mangeoire. Évidemment, ça fait allusion aujourd'hui à Jésus, celui qui est né en Palestine, et puisque nous célébrons Noël, donc après-demain. La précarité touche de trop nombreuses populations, à l'image des civils gazaouis, littéralement écrasés par l'appareil militaire israélien. Donc c'est un extrait de cet éditorial d'hier dans le journal. Et cet édito se termine: il est de notre responsabilité à tous, pas que les chrétiens bien sûr, à tous, de prendre
en charge toutes ces situations. Pour être positif, qui ne connaît parmi ses proches un porteur de projets positifs pour construire demain? Joyeux Noël donc, si on peut dire. L'espérance est aussi une caractéristique d'un Noël réaliste et pas seulement uniquement païen et de surconsommation. Ça, c'est moi qui le rajoute. Merci.